C'est avec beaucoup d'inquiétude que la COSYDEP constate ces crises dans le secteur de l'éducation qui font qu'on enregistre évidemment les mêmes perturbations avec les mêmes revendications et les mêmes réponses. Nous pensons que le secteur de l'éducation devrait pouvoir dépasser définitivement ces crises et vider la question qui continue d'être posée. Et ça, nous devons le faire au seul bénéfice des apprenants. Nous considérons aujourd'hui que, à ce niveau de la crise, nous voudrions lancer un appel au chef de l'État pour dire qu'il a les outils, il a les moyens, il a la légitimité pour nous aider à vider cette question, à solder ce passif avec les enseignants, pour qu'enfin, qu'on puisse nous concentrer sur des questions éminemment stratégiques qui nous attendent, liées à la qualité de l'éducation, à l'équité, à l'inclusion. Nous pensons évidemment que pour le faire, il faudrait qu'on puisse renouer cette confiance qui doit exister entre gouvernement et syndicats d'enseignants. Et nous considérons aussi, à l'endroit des syndicats d'enseignants, qu'après ces élections de représentativité, il est essentiel qu'ils décident de se réunir, de parler d'une seule voix pour qu'on puisse nous épargner de ces multiples préavis, de ces multiples plans d'action qui ne feront pas de leur action des actions efficaces. Nous considérons aussi que les communautés, les citoyens que nous sommes, devraient pouvoir arrêter de se positionner en spectateurs. Il faudrait qu'on puisse plus nous impliquer pour qu'enfin une solution à cette crise puisse être trouvée. Ce que nous entendons des organisations d'enseignants qui font de nous des ampliataires de leur préavis de grève, c'est qu'ils continuent à chantonner un seul refrain, non-respect des accords. Aujourd'hui, le Sénégal devrait pouvoir dépasser cette question, de sorte que les questions d'ordre matériel puissent être définitivement vidées. Nous avons l'intelligence nécessaire, nous avons les ressources humaines nécessaires, nous avons les moyens, nous avons pu nous accorder sur un consensus à travers plusieurs séances, plusieurs concertations qui aujourd'hui nous permettent d'être optimistes quant à la solution définitive à trouver pour l'éducation, pour la stabilité de l'éducation et de la formation. Si nous ne le faisons pas, ce sont les enfants seulement qui en seront les grands perdants. Donc vivement que le chef de l'État prenne ce dossier en main, surtout que le Sénégal va abriter la 3e conférence de reconstruction de ressources. Le Sénégal qui doit se positionner par rapport à son leadership, par rapport au modèle qu'il est. Nous considérons que ce contexte nous impose évidemment de pacifier l'espace et de pouvoir dépasser ces querelles pour qu'enfin qu'on puisse nous concentrer sur d'autres enjeux qui devraient pouvoir nous mobiliser. Nous lançons aussi un appel à tous ces médiateurs sociaux, que ce soit les chefs religieux qui s'étaient impliqués il y a de cela 2 ans, les organisations de la société civile que nous sommes, les parlementaires, tous doivent se mobiliser pour qu'on n'arrive pas à un stade de non-retour, qu'on n'accepte pas qu'on soit dans une situation de pourrissement où nous serons encore stressés et être là pour devoir encore sauver une année scolaire. Nous pensons que l'école sénégalaise doit être enfin sauvée à partir de ces crises, à partir de ces préavis qui ont été lancés il y a de cela quelques mois. Ça, si nous ne le faisons pas, nous n'aurons pas évidemment les moyens pour pouvoir adresser d'autres aspects qui sont pour nous les aspects les plus essentiels. Donc vivement que cette crise entre le gouvernement du Sénégal et les syndicats d'enseignants puisse être vidée au seul bénéfice des apprenants. Merci.